Bonjour tout le monde, bienvenue encore sur notre chaîne YouTube. Voilà, comme d'habitude, on va continuer le travail qu'on avait entamé avec les racines carrées. Bon, aujourd'hui on va démarrer avec les remarques. La première remarque concerne à éclaircir que la racine carrée d'un nombre négatif, ça n'existe pas. Bon, je pense que c'était déjà dit. En deuxième position, en deuxième position, on a le signe radical. Ce signe-là qu'on appelle le radical. En troisième partie, on a les priorités des opérations. Quand on écrit la racine carrée de 16 plus 25, on sous-entend les parenthèses dans la racine. Voilà, ce qui veut dire qu'on ne peut pas l'écraser en écrivant la racine carrée de 16 plus la racine carrée de 25. Non. L'addition n'accepte pas cette méthode. Voilà. Ensuite, les règles de calcul, on va démarrer avec la racine carrée d'un produit. Soit A et B, deux nombres positifs. On a la racine carrée de A fois la racine carrée de B égale à la grande racine de A fois B. Voilà, ça aussi c'était déjà dit. Bon, la première, on a simplifié l'écriture. Simplifier l'écriture de racine carrée de 2 multiplié par racine carrée de 7 pour qu'on retrouve plus qu'un radical. La solution, voilà, c'est bien clair ici. La racine carrée de 2 multiplié par la racine carrée de 7 égale à la grande racine de 2 fois 7 qui est égale à la racine carrée de 14. Comme on l'a dit ici en rouge, racine carrée de A fois la racine carrée de B égale à la grande racine de A fois B. Le deuxième énoncé dit que, bon, écrire la racine carrée de 18 sous la forme de A racine de B avec A un nombre relatif. La solution, racine carrée de 18, je l'avais dit l'autre fois, pour écraser une racine, il faudra essayer de simplifier le nombre donné en produit de deux nombres. L'un soit un nombre premier et l'autre un carré parfait. Et dans ce cas-là, on voit bien que 9 est un carré parfait parce que 9 c'est le carré de 3 et 2 est un nombre premier. Voilà, ce qui nous donne la racine carrée de 9 fois la racine carrée de 2 qui est égale à 3 racines de 2 parce que la racine carrée de 9 c'est 3, vu que 3 au carré c'est 9. Voilà. En dernière position, on a écrire racine carrée de 12 sous la forme A racine de 3 avec A un nombre relatif. Il suffit juste de diviser 12 par 3, ce qui nous donne 4 fois 3. Donc le produit 4 et 3 vaut 12. Donc, 3 c'est un nombre premier, 4 c'est un carré parfait, 4 c'est le carré de 2. Donc la racine carrée de 12 égale à 2 racines de 3. Remarque. Pour les deux exercices précédents, il faut connaître et savoir repérer les nombres de la liste des carrés parfaits. Voilà. Que ça soit 1 c'est un carré parfait, 1 c'est le carré de 1, 4 c'est un carré parfait, 4 c'est le carré de 2, 9 c'est le carré de 3, 16, 4, 25, 5, 36, 6, 49, 7, 64, 8, 81, 9, 110, 121, 11, 144, 12, 169, 13. Il faut parcuriser certains nombres, certains carrés parfaits. Ça peut vous aider dans les exercices. La deuxième remarque, ce qu'elle dit est que quand A est un nombre strictement positif, c'est-à-dire A appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, 0 exclu, on a la racine carrée de A au carré, c'est la racine carrée du carré d'un réel, égale à la racine carrée de A fois A, qui est égale à la racine carrée de A fois la racine carrée de A, qui est égale à la grande racine de A, le tout au carré, qui est égal à A. Mais dans ce contexte-là, c'est si A est positif. Parce qu'on l'avait dit dans la vidéo précédente que la racine carrée du carré d'un réel égale à la valeur absolue de ce réel, qui est égale à ce réel si ce réel est positif, et moins ce réel si ce réel est négatif. Mais ici, on nous a bien dit que A est un nombre strictement positif. Donc la racine carrée du carré de A égale à la racine carrée de A, le tout au carré. Pas de différence. La racine carrée d'un quotient. Soit A et B d'un nombre positif, B différent de 0, on a la racine carrée de A sur la racine carrée de B égale à la grande racine de A sur B. Et ça n'est possible que si B est différent de 0. Et A et B sont des nombres positifs. Voilà. Exemple 1. Simplifier racine carrée de 21 sur racine carrée de 3. On sait bel et bien que 3 c'est un carré parfait. 3 c'est un nombre premier.
Donc, vu que 3 n'est divisible que par 3 et par 1. Mais 21 aussi, c'est un multiple de 3. Parce que 21, c'est un multiple de 3. D'abord, 7 fois 3, c'est 21. Donc, la racine carrée de 21 sur 3 est égale à la grande racine de 21 sur 3, qui est égale à la racine carrée de 7. waaw Fallou. waaw. sa waa ji sa bëri suba lay dem tàggu la. non de dégganteeguñ nag. léegi wàcc waaw rek école bi fii la. fii la kay. waaw xam naa dinaa fa jaar guddi incha allah. Bon, excusez-moi, hein. Bon, ce sont des fois des imprévus. On s'excuse vraiment. En deuxième exemple, on a 100 calculatrices écrire grande racine de 49 sur 25 sous forme décimale. Sous forme décimale. Grande racine de 49 sur 25. La règle dit que si A et B sont deux nombres positifs, donc la grande racine de A sur B égale à la racine de A sur la racine de B. C'est ça qu'on a appliqué ici. Et la racine de 49, c'est 7. La racine de 25, c'est 5. Donc la grande racine de 49 sur 25 égale à 7 sur 5, qui est égale à 1,4. Ensuite, on vient dans les formules qui n'existent pas. Ces formules n'existent nulle part. Des fois, on les rencontre souvent dans les copies de certains élèves ou bon, dans les cours particuliers, les élèves l'appliquent. Mais ça n'existe nulle part. Voilà, c'est pas du mathématique. La première formule est la grande racine de A plus B. La grande racine de A plus B est différente de la racine de A plus la racine de B. C'est différent. J'ai bien dit c'est différent. Il ne faut jamais l'appliquer. Si c'était un produit ou un quotient, bon, ce serait possible. Mais dans ce cas-là, c'est impossible. Ensuite, par exemple, d'abord, la racine carrée de 9 plus racine carrée de 16, c'est pas égal à 3, c'est égal à 3 plus 4. Parce que la racine carrée de 9, c'est 3, la racine carrée de 16, c'est 4. 3 plus 4, 3, c'est 7. Et la grande racine de 9 plus 16, si vous faites que c'est égal à la racine de 9 plus 16 qui est 25, la racine carrée de 25 c'est 5, et vous voyez bien la différence. Ici on trouve 7, là-bas on trouve 5. C'est des différences. C'est des différences. La différence aussi, ça n'existe nulle part. Hein. La grande racine de A moins B est différente de la racine de A moins la racine de B. Voici aussi un exemple qui est bien détaillé. Les exemples classiques. Énoncé 1. On a A égale à 2 racines de 5, 45, plus racine de 20, moins 3 racines de 80. Écrire A sous forme de A racine de 5, où A est un entier relatif. La solution, suivez bien. D'abord, A égale à 2 racines de 45, plus racine de 20, plus moins 3 racines de 80. Vous voyez bien, 45, c'est un multiple de 5, 20, c'est un multiple de 5, et 80, c'est un multiple de 5. Donc, on va essayer de diviser 45 par 5, 20 par 5 et 80 par 5. Ce qui va nous donner 2 racines carrées de 9 fois 5, plus 4 plus 4 racines carrées de plus racine carrée de 4 fois 5, moins 3 racines carrées de 16 fois 5. Voilà. On met en facteur les racines de 5 et on sépare les racines. Voilà. Ce qui va nous donner 2 racines carrées de 9 multiplié par 5 parce qu'on avait dit que la racine carrée de A fois B égale à la racine carrée de A fois la racine carrée de B. Voilà ça qu'on a appliqué ici dans la troisième ligne. Ensuite, à la quatrième ligne, on a 2 fois 3 vu que la racine carrée de 9 c'est 3 multiplié par la racine carrée de 5 plus 2 parce que la racine carrée de 4 c'est 2 multiplié par la racine carrée de 5 moins 3 fois 4 parce que le 4 là c'est la racine carrée de 16 en rouge, vous voyez bien, multiplié par la racine carrée de 5. 2 fois 3 c'est 6, 6 fois la racine carrée de 5 c'est 6 racine carrée de 5. 2 plus 2 fois la racine carrée de 5 c'est 2 racine carrée de 5, moins, le moins ça descend. 3 fois 4 c'est 12, 12 fois la racine carrée de 5 c'est 12 racine carrée de 5. Et on met la racine carrée de 5 en facteur. 6 plus 2 moins 12 c'est moins 4. Voilà, c'est bien, très bien détaillé ici même. Bon, on attend vos questions dans les commentaires, hein, voilà, pour savoir vos opinions et voilà, vos points de vue. On a aussi D égale à racine carrée de 80 plus 7 racine de 3 moins racine carrée de 27. Écrire B sous la forme A plus B racine de 3, où A et B sont des entiers. La solution, B égale à grande racine de 80 plus 7 racine de 3 moins racine carrée de 27. B égale, 81 c'est un carré parfait, je l'ai dit tout à l'heure. La racine carrée de 81 c'est 9.
plus 7 racine de 3 moins 27, c'est 9 fois 3. Et la racine carrée de 9, c'est 3. C'est ce que vous voyez ici. 3 racine carrée de 3. Ici, 7 racine carrée de 3 plus 9. Donc, on a le 9, ça descend, plus 7 moins 3, c'est 4. Et on conserve la racine carrée de 3. Et non, c'est 3. On a C égale au produit de 4 plus 5 racine carrée de 2 et 3 racine carrée de 2 moins 2. On vous demande de développer C et mettre les résultats sous la forme A moins A racine carrée de 2 plus B. Avec A et B de deux nombres relatifs. A et B, deux nombres relatifs. Voilà. La solution. On a C égale à 4 plus 5 racine de 2 multiplié par 3 racine de 2 moins 2. On développe. Comme on a l'habitude de développer. Hein? 4 fois 3 racine de 2 plus 4 fois moins 2 plus 5 racine de carré de 2 fois 3 racine carré de 2 plus 5 racine carré de 2 moins 2. Bon. 4 fois 3 racine carré de 2, c'est 12 racine carré de 2. 4 fois moins 2, c'est moins 8. 5 racine carré de 2 fois 3 racine carré de 2. 5 fois 3, c'est 15. Racine carré de 2 fois racine carré de 2, c'est 2. Voilà, c'est ce que vous voyez ici. Moins 5 fois 2 racine carré de 2, c'est moins 10 racine carré de 2. C'est égal à 12 racine carré de 2 moins 8 plus 30 moins 10 racine carré de 2 qui est égal à 2 racine carré de 2 plus 22. Ça nous va. Voilà, voici ici les socles et compétences de ce chapitre-là. Voilà. On a savoir ce que signifie racine carrée de A, utiliser les égalités racine carrée de A, le tout au carré égale A, et racine carrée de A au carré égale à A avec A positif sur des valeurs numériques. Voilà. Calcul à la calculatrice. Calculer à la calculatrice la valeur exacte de ou approchée de la racine carrée d'un nombre positif. Transformer l'écriture d'un radical sous la forme la mieux adaptée à une situation donnée. Multiplier, diviser deux radicaux, valeur numérique. Bon, je pense que c'était l'essentiel aujourd'hui. Voilà, on se donne rendez-vous soit demain ou après-demain, Inch'Allah, pour apporter, si possible, d'autres exercices beaucoup plus compliqués et essayer de les traiter de façon très explicite et continuer le travail, Inch'Allah. Merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci.